Avant de suivre la présentation, Voilà. Vous reculez, s'il vous plaît, la presse. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de Ziguinchor, Monsieur le préfet du département de Bignona, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil départemental de Bignona, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, Messieurs les maires, chères autorités administratives, militaires, paramilitaires, politiques, religieuses, coutumières, Mesdames, Messieurs, chères populations, Excellences, Monsieur le Président de la République, au nom des populations de la commune de Bignona, du conseil municipal que j'ai l'honneur de diriger, ainsi qu'à mon nom personnel, je voudrais souhaiter à vous et à toute la délégation qui vous accompagne la bienvenue ici dans la capitale du Fogny. À l'annonce de votre visite, Monsieur le Président, dans notre département, un journal a écrit que c'est la première fois que le président Macky Sall vient à Bignona depuis son élection à la tête du Sénégal. Peut-être que le journal n'avait pas tout à fait tort, mais ce qu'il a oublié d'ajouter, c'est qu'au moins sur les 30 dernières années, c'est la première fois que nous recevons ici à Bignona un président de la République en exercice en dehors des périodes de campagne électorale. Je dis bien au moins sur les 30 dernières années. Une situation que nos populations et nous-mêmes avons souvent déplorée. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République, en venant lancer ici à Bignona la deuxième phase du PUDC,
un des plus grands et des plus ambitieux programmes du Sénégal indépendant. Vous nous avez à la fois honorés et réhabilités. Au nom des populations que nous avons l'honneur de représenter, nous vous disons merci. Merci pour cette marque d'attention, expression d'une option plusieurs fois renouvelée de mettre la Casamance parmi vos plus hautes préoccupations. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions aussi pour vos efforts soutenus qui ont permis à la Casamance de retrouver progressivement, mais sûrement, ce qu'elle n'aurait jamais dû perdre, la paix. En effet, grâce à votre style fait de discrétion, d'ouverture et d'efficacité, la Casamance connaît aujourd'hui ce que d'aucuns appellent accalmie de longue durée, mais que les plus optimistes désignent par installation progressive et irréversible d'une paix définitive. Oui, il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des hommes qui désespèrent, disait Saint-Exupéry. Nous associons à ces remerciements toutes les bonnes volontés qui accompagnent les efforts de l'État. Parmi elles, je voudrais particulièrement distinguer le cardinal Sarr et l'imam Ratib de Bignona, Elhadj Fansou Bodian. Absent du Sénégal, Imam Bodian nous a demandé de transmettre à Monsieur le Président de la République ses sincères salutations ainsi que ses prières renouvelées. Monsieur le Président, en lançant en décembre 2017 un appel à tous les acteurs pour une paix sans vainqueur ni vaincu, vous aviez annoncé une meilleure prise en charge des besoins de développement dans l'équité territoriale et la justice sociale. Oui, nous avons compris, Excellence, que le PUDC est un des instruments pertinents de mise en œuvre urgente de votre volonté de corriger les écarts d'accès aux infrastructures socio-économiques de base entre les villes et les campagnes d'une part et entre les régions d'autre part. En effet, il est généralement admis que les infrastructures socio-économiques de base, comme celles que le PUDC est en train de réaliser partout au Sénégal, constituent un levier efficace de promotion du développement et de lutte contre la pauvreté, en ce sens qu'elle relie les secteurs de l'économie nationale, donne de la cohérence globale au système de production national et permettent une meilleure redistribution des richesses entre les différentes couches de la société. C'est pourquoi le PUDC est tout simplement un excellent programme. Nous remercions infiniment Monsieur le Président de la République pour avoir fait confiance à un fils de la Casamance, en l'occurrence notre frère Souleymane Jules Diop, pour traduire la vision déclinée par son Excellence à travers le PUDC. Cher Souleymane, tout en formulant des vœux de succès pour la deuxième phase du PUDC, nous t'exprimons la fierté qui est la nôtre en te voyant conduire avec intelligence et engagement
cet important programme du chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec le pont sur la Gambie, le pont de Marsassoum, le pont Émile Badiane, les boucles du Boudié, du Boulouf et des Kalounaï, la réhabilitation des routes nationales 4 et 6, Promoville, les bateaux, les avions, les bus de Dakar Demdik, de Sénégal Demdik, les nombreuses pistes de production, entre autres grandes réalisations, vous avez tout simplement fini de désenclaver la Casamance, lui donnant ainsi l'opportunité d'apporter la plénitude de sa contribution au processus de développement du Sénégal qui nous est commun. Au-delà de la Casamance, les nombreuses infrastructures innovantes et futuristes comme le TER, Ila Touba, Diamniadio, le pont de Foundiougne, l'arène nationale entre autres, ont fini de vous hisser à la hauteur des grands bâtisseurs de nations. Vous avez frayé la voie à votre peuple pour la maîtrise de son destin et la construction de son avenir. La hauteur de votre vision ne se mesure pas uniquement par le nombre, la qualité et l'importance économique de vos réalisations infrastructurelles, mais aussi par vos programmes sociaux et leur impact profond sur le bien-être des populations. Si la baisse de l'impôt sur le revenu et la réduction du coût du loyer ont considérablement amélioré le pouvoir d'achat des travailleurs, la bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances, la gratuité de la césarienne, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, la DER sont entre autres des mesures révolutionnaires en faveur des couches les plus démunies et les plus vulnérables. L'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture, l'emploi, le sport, les transports, bref, tous les secteurs de la vie nationale ont enregistré un bond considérable durant vos 7 premières années à la tête du pays. Dès lors, comment ne pas faire le serment de nous engager résolument à vos côtés pour la poursuite de cette œuvre de construction d'un Sénégal debout, d'un Sénégal de progrès, mais également d'un Sénégal qui gagne sur tous les terrains. Excellences, veuillez trouver dans cette forte mobilisation des populations du département de Bignona l'expression de leur adhésion à votre politique. Bignona a compris, Bignona a choisi, Bignona est avec le président Macky Sall, Bignona reste avec le président Macky Sall. Pour terminer, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous rappeler un certain nombre de préoccupations de nos vaillantes populations. Le département de Bignona est vaste et compte 3 districts sanitaires. Nos ambulances font quotidiennement plusieurs allers-retours pour évacuer des malades vers les hôpitaux de Ziguinchor, dont certains, hélas, arrivent sans vie.
relever le plateau médical de notre département. Le PUDC est tout simplement un excellent programme. Nous aurions souhaité voir se réaliser avec vous, Excellence, la promesse d'élever le centre de santé de Bignona au rang d'hôpital. Sur un autre registre, la jeunesse sportive de Bignona attend le parachèvement des travaux de son stade. En effet, le ministère des Sports, dans le cadre de sa promotion des infrastructures, s'était engagé à construire de façon évolutive et sur plusieurs années des stades dans des départements dont Bignona. Chaque année, une ou deux composantes devraient être programmées. Malgré la volonté reconnue du ministre des Sports, les arbitrages, souvent trop serrés, n'ont pas permis de programmer depuis plusieurs années la poursuite des travaux du stade de Bignona. C'est pourquoi, connaissant votre engagement pour le sport, la vaillante et reconnaissante jeunesse du département de Bignona se tourne vers vous, Excellence, pour solliciter les moyens de parachever les travaux de son stade. Enfin, dans le cadre de Promoville, il est prévu une dizaine de kilomètres de routes bitumées avec assainissement et éclairage dans la commune de Bignona. Nous avons indiqué aux services compétents les routes prioritaires, mais nous sollicitons votre intercession pour une accélération du processus de réalisation de ces infrastructures. Toutefois, Monsieur le Président de la République, tout à l'heure sur la plateforme économique de Bignona, vous me disiez que la route que nous avons empruntée, c'est-à-dire la route qui vient de Badionkoto à Bassène en passant devant l'église de Bignona, était quand même dans un état acceptable. C'est pourquoi je m'en voudrais, Excellence, de ne pas dire aux populations la diligence avec laquelle vous nous avez permis de réaliser ces routes. En effet, plus précisément le vendredi 23 février 2018, j'ai profité d'une audience que vous aviez bien voulu m'accorder pour vous rappeler quelques préoccupations des populations de ma commune, parmi lesquelles la réhabilitation des routes existantes qui étaient dans un état de dégradation avancé. Avec le pragmatisme qu'on vous connaît, vous vous êtes immédiatement saisi de votre téléphone pour appeler le directeur général de AGEROUTE et lui donner des instructions fermes par rapport aux routes de Bignona. Moins de 2 semaines après, les travaux allaient commencer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, plus qu'une réhabilitation, les routes de Bassène-Badionkoto, de l'église, de l'ancien marché ont été totalement mises à neuf. Au nom des populations et à mon nom personnel, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude. li ma mujjee wax laay tënk ci ñaari kaddu tëjee ko foofu dama ne président bés daf ma recevoir ñu war a wax ci leneen ma profitoo ci ne ko président dama bëgg nga jàppale ma ci ay soxla yi nga xamante ni ci samay population laa ko jëlee bu ci jiitu mooy yoon yi mu ne ma donte Promoville
dina ñëw defaral leen fii ci commune bi lu toll fukki kilomètre goudron waaye dinaa taxaw seen route yoon yu yàgg yi yu yàqu yi ma defar ko ci lu mu gën a gaaw foofu mu toog la jël téléphone am woo directeur général AGEROUTE ne ko dama bëgg nga dem Bignona gis le maire ngeen waxtaan yoon yu yàqu yëpp ngeen defaral ma ko dama ne ay fan lañ ci teg waa AGEROUTE ñëw yoon yi tàmbale tey loolu moo tax ñu am yoon yu rafet yi waa gaañi kan mooy am bi président di uti leneen Bignona gis na Bignona ràññee na Bignona tànn na ñu ngi ci président Macky Sall ñu ngi ci moom tey ñu ngi ci moom ëllëg fas yéene ko gunge mu yóbbu Sénégal ba ci kanam ba ci kanam ba ci kanam di leen sant di leen gërëm vive le Sénégal vive le président Macky Sall je vous remercie de votre très aimable attention. Merci de l'applaudir. Je saisis cette opportunité pour vous exprimer toute la gratitude des populations du département de Bignona, en particulier pour votre engagement constant et votre soutien en faveur de la préservation de la paix et de la stabilité de notre pays et des pays voisins, gage de l'envol économique et social du département. Excellence, grâce à vous, Bignona bénéficie de tous les projets et programmes. Pas une seule localité, si éloignée soit-elle, n'est exclue. Avec vous, avec le président Macky Sall, le PSE est au cœur du Fogny. Le PSE est au cœur du Blouf. Le PSE est au cœur de Kataba. Le PSE est au cœur de Kalounaï. C'est pourquoi nous osons croire que grâce au lancement de la phase 2 du PIDC, ici à Bignona, d'autres réalisations contribueront à améliorer sensiblement le bien-être des populations de cette belle région naturelle, la Casamance. Misaful Fogny, Misaful Kalounaï, Misaful Kataba, Misaful Mombok Tonkesini, Misaful Blouf, Abdoulaye Badji, jërëjëf mbokku Casamance, jërëjëf mbokku Bignona, mbokku Ziguinchor, mbokku Oussouye. Pour ce qui concerne le programme Promoville, qui a vocation à moderniser les centres urbains aux côtés du PUDC et du PUMA, qui eux prennent en charge le monde rural et les zones frontalières. J'ai lancé hier le démarrage du pont de Marsassoum. Je lancerai bientôt le pont de Ziguinchor, le second pont, pour Émile Badian. Je viens de lancer la boucle de Kalounaï, une vieille revendication. Et je voudrais rassurer nos amis du Fogny que la boucle du Fogny sera faite. Les études sont en cours. S'il plaît à Dieu, nous pourrons réaliser cette boucle entre 2019 et 2020 pour que la boucle soit totalement bouclée dans toute la région naturelle de Casamance. Après la boucle du Blouf, celle de Kalounaï, la boucle du Fouladou et bien entendu la boucle du Fogny pour clore ce chapitre. Nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre du PUDC, connu un tel succès parce que les partenaires techniques et financiers ont décidé de nous accompagner.
parce que sensible à l'impact socio-économique de ce programme, devenu un modèle pour tous les pays africains. Parmi ses partenaires, je veux citer la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement et le Fonds saoudien de développement, qui ont déjà conclu avec l'État du Sénégal des accords de financement à hauteur de 106 milliards de francs pour cette phase 2 du PUDC. Et je voudrais rassurer deux départements pour le PUDC. Il s'agit des départements de Kébémer et du département de Mbacké, qui, comme je l'ai indiqué au coordonnateur national, doivent voir démarrer sans délai leurs ouvrages. Je tiens aussi à remercier le PNUD, maître d'ouvrage délégué de cette première phase du PUDC. Cette nouvelle phase, dont le budget global sera de 300 milliards sur la période 2019-2022, en cohérence avec le PAP 2 du plan Sénégal émergent, permettra de consolider les acquis, d'étendre les interventions à l'ensemble des départements et d'intégrer de nouveaux secteurs comme la construction d'infrastructures de santé. Mais je ne peux pas parler seulement du PUDC sans parler du programme de désenclavement de la Casamance. C'est un programme exceptionnel. Voilà pourquoi je remercie et je félicite le gouvernement du Sénégal sous mon impulsion qui a mis plus de 300 milliards pour les routes, les ponts de Casamance. 300 milliards pour financer la boucle de Kalonaï, la boucle de Gros, le renforcement de la nationale numéro 4 entre Sénoba et Ziguinchor, le deuxième pont de Ziguinchor et de Togor, les ponts de Baïla et de Djiroulou, dans le département de Djidona, ainsi que des centaines de kilomètres de pistes en 2 ans et demi, plus les efforts de Promoville pour Ziguinchor, Djidona, Marsassoum, Sédhiou, ainsi que d'autres localités de la Casamance est en train d'être modernisée. C'est donc le lieu également de féliciter le ministre des Infrastructures, M. Abdoulaye Daouda Diallo, ainsi que le directeur général de l'AGEROUTE, Ibrahima Ndiaye, Madame la coordonnatrice de Promoville, Madame Astou Sow Diokhane, ainsi que tous vos cadres et travailleurs pour cet excellent travail qui est en train d'être réalisé dans notre pays. Dans cette phase nouvelle, une attention particulière devra être accordée aux régions qui se sont senties peu concernées par le programme. La Casamance doit avoir une place de choix dans cette nouvelle phase. Ensuite, le programme en cours, comme le PPDC, je salue le coordonnateur, M. Sané, l'ANDRAC, il faudrait renforcer et moderniser. Il en fallait plus pour répondre à la nouvelle dynamique de paix, à l'enthousiasme des populations que j'ai pu mesurer pendant ces 5 jours. Et demain, je serai encore à Ziguinchor pour inaugurer définitivement la LM6 qui relie Ziguinchor à Kolda, Vélingara, en passant par Tenaf et Goudon. Mais également, je lancerai demain les travaux de reconstruction du marché de Tilène à Ziguinchor. Ainsi donc, cette région naturelle de Casamance va retrouver ses couleurs habituelles, qui est la couleur verte de la Casamance et sa vocation de grenier du Sénégal. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, les 3 régions de la Casamance naturelle seront une zone de concentration de l'intervention de ces 3 partenaires
avec la réalisation prochaine, qui a été entamée d'ailleurs, de 110 km de pistes de Rome, la construction de 41 forages supplémentaires et l'électrification de 110 villages casamançais. La construction de 30 postes de santé, la mise en place de 284 équipements et plateformes de services multifonctions pour l'allègement des tâches ménagères de la population casamançaise. Je voudrais saisir cette occasion pour assurer les chefs de village, les maires, les présidents de conseil départemental. Les requêtes de vos localités seront prises en considération dans cette phase ou dans les programmes en cours d'exécution comme le PUMA, le PNDL, le PPDC, l'ASER, la Sénélec, entre autres programmes qui viendront vous apporter le bonheur et le bien-être. L'espoir est donc permis, pas seulement pour la Casamance, mais pour tout le Sénégal. Et je prends date avec la Casamance, terre de mon affection, région de mon cœur, et dire aux Casamancés, Diragal, Panjak, restez déterminés, tout ira bien. Je déclare sur ce mot lancer la deuxième phase du PUDC pour un développement inclusif et accéléré. Un Sénégal pour tous, un Sénégal de tous. Je vous remercie.